Bonjour, je suis Richard Murphy et voici la 17e vidéo de la série sur l'importance de la transparence fiscale que j'anime, réalisée conjointement par l'Université de Sheffield, où je travaille en tant que professeur de pratique comptable, l'Initiative mondiale pour la transparence fiscale et l'International Budget Partnership. Dans cette vidéo, nous explorons l'importance des taxes sur la valeur ajoutée au sein de tout système fiscal. Peu d'États peuvent désormais survivre sans une taxe sur la valeur ajoutée. Il est donc important de la planifier de manière transparente, d'autant plus que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale exigent généralement que les États en aient une pour envisager tout soutien qu'ils pourraient fournir. Plus de 150 pays dans le monde ont désormais une taxe sur la valeur ajoutée. La seule exception notable est les États-Unis. Cependant, de nombreux États américains ont une taxe de vente à la place. Les taxes sur la valeur ajoutée sont prélevées sur les transactions de manière à taxer cumulativement la valeur ajoutée au sein d'une juridiction, avec l'intention que le fardeau de la taxe ne retombe finalement que sur le consommateur final des biens ou services qui lui sont fournis. Cela est réalisé en appliquant la TVA de plusieurs manières. Premièrement, elle est prélevée sur les importations dans une juridiction. Et plus important encore, elle est prélevée sur les ventes des commerçants enregistrés à la TVA au sein de cette juridiction. Le problème avec cela est que la TVA n'est pas une taxe facile à comprendre. Qui doit être enregistré pour la TVA n'est pas toujours clair. Et pourquoi la TVA est-elle équitable alors que seuls les consommateurs la paient principalement? Ce n'est pas facile à comprendre pour beaucoup de gens. La transparence fiscale exige que toutes ces questions soient expliquées par une administration fiscale. Les problèmes de transparence fiscale autour de la TVA sont aggravés lorsque la gamme de biens et de services sur lesquels la TVA est prélevée diffère au sein et entre les États. Il est courant que la TVA soit appliquée à plusieurs taux X. En général, un taux plein ou standard est appliqué à la plupart des biens et services, mais il existe souvent un ou deux taux réduits. Il peut également y avoir un taux de TVA à 0%, ce qui signifie que la taxe est appliquée mais qu'aucun montant n'est dû. Et enfin, il peut y avoir un taux de TVA exonéré. Le taux plein ou standard est la charge par défaut, mais des taux réduits sont souvent appliqués aux denrées alimentaires, aux services de base pour les ménages comme l'énergie et l'eau, à certains articles vestimentaires, en particulier pour les enfants, aux loyers et autres charges liées au logement, ainsi qu'aux services médicaux et éducatifs. Certains services sont également exonérés de TVA. Cela inclut souvent les services bancaires, financiers et d'assurance. Cela signifie qu'ils ne facturent pas de TVA du tout. Mais cela signifie aussi qu'ils ne peuvent pas récupérer la TVA comme le peut un commerçant enregistré, et le fait qu'ils soient facturés devient donc un coût pour leur entreprise. Il est essentiel qu'un État engage le public dans un processus de prise de décision transparent sur la manière et les raisons pour lesquelles les décisions concernant les taux d'imposition sont prises. Les raisons des taux réduits sont, par exemple, de réduire l'impact de la TVA sur les communautés vulnérables, pour s'assurer que les services essentiels ne soient pas pénalisés par une charge fiscale et pour alléger la pauvreté en conséquence. Cela nécessite des explications et le fonctionnement du système de TVA d'une juridiction exige également une gestion très attentive et transparente. En particulier, il est essentiel de fournir des explications sur le niveau de revenu des ventes à partir duquel l'enregistrement à la TVA est requis. Ce qui est exigé des commerçants enregistrés à la TVA, y compris la tenue des registres nécessaires, comment les déclarations de TVA doivent être faites, comment la TVA doit être versée par les commerçants enregistrés. Quels régimes de sanctions s'appliqueront étant donné que les taux d'abus concernant cette taxe peuvent être élevés, dépassant 30% dans certains pays européens? Comment les transactions seront-elles taxées? Lorsque des devises doubles sont utilisées dans une juridiction, la TVA est une taxe pour laquelle, si elle doit réussir, il est essentiel que le gouvernement de la juridiction investisse massivement dans son administration fiscale pour s'assurer que tout son personnel comprenne parfaitement cette taxe. Des conseils sont facilement disponibles pour les commerçants enregistrés à la TVA.
Des informations sur les subtilités de l'application de la taxe sont disponibles de manière conviviale, y compris dans toutes les langues que les commerçants enregistrés à la TVA sont susceptibles d'utiliser. Un système d'appel facilement accessible est disponible afin que les litiges relatifs à la TVA puissent être résolus facilement et rapidement, permettant ainsi à d'autres d'apprendre des décisions prises lors de ces processus d'appel. La TVA est imposée au moment où une transaction a lieu. Il est très difficile de la corriger par la suite. Il est donc essentiel qu'il y ait de la transparence à ce sujet. Sinon, la morale fiscale en souffrira, ce qui est inacceptable en matière de TVA.